Bonjour public virtuel, bienvenue sur les ondes de RDN, le réseau des Noirs, pour cette première émission de Démystifier. Le concept de l'émission est fort simple. En 10 minutes, on essaie d'aborder un sujet touchant les communautés noires ou les afro-descendants du monde que l'on ne voit généralement pas à la télévision. Vous êtes prêts? Parfait, on y va. Le sujet d'aujourd'hui est l'utilisation du terme mulâtre. Est-ce que l'utilisation du terme mulâtre est raciste? On a tous entendu autour de nous l'utilisation du terme mulâtre, mais peu de gens savent d'où provient réellement ce mot. Le terme mulâtre, selon le petit Robert, provient du terme mulatto, qui signifiait mulet et bête stérile. Donc, comment un terme utilisé pour qualifier des animaux s'est retrouvé à être utilisé pour qualifier des êtres humains? On va faire un voyage dans le temps. On retourne des siècles en arrière, au temps des colonies. Pour les esclavagistes, l'union avec leurs esclaves noirs était une union contre nature. Donc, les enfants issus de cette union, ils les appelaient mulets, comme les enfants issus de l'union entre un âne et une jument qui donnait une bête stérile, le mulet. Donc, à l'origine, l'utilisation du terme mulâtre était extrêmement péjoratif. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Dans les sociétés coloniales, chaque teinte entre le blanc et le noir avait un qualificatif parce que les teintes avaient une extrême importance. Parce que plus une personne avait une ascendance européenne, plus elle était supposée riche, puissante ou propriétaire terrien. Puisque les premiers colons, une forte partie, avaient soit reçu des terres ou étaient issus de la noblesse. Dans un souci de classification humaine, pour différencier le noir de bas étage du noir évolué, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ascendance européenne, d'autres termes autres que mulâtre ont été créés. Le premier que je vous présente est carteron. Un carteron est un fils ou une fille d'un blanc avec un mulâtre ou une mulâtresse. Le deuxième terme que je vous présente est octavon. Octavon signifie une personne qui a 1/8 de sang noir, c'est-à-dire fils ou fille issu d'une union entre un carteron et une personne blanche. Prenons une famille française célèbre de l'époque pour illustrer comment ces termes étaient utilisés. Nous prendrons la famille des Dumas. Thomas Alexandre David de la Pailletterie, dit le général Dumas, est le père de l'écrivain Alexandre Dumas et le grand-père de l'écrivain Alexandre Dumas fils. Considéré comme un mulâtre dans la société française de l'époque, il est le premier général ayant des origines afro-antillaises de l'armée française. Alexandre Dumas, père, l'auteur des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, était considéré comme un carteron puisque son père était métis et son grand-père noir. Dû à cela, il a souvent été la victime de remarques racistes de ses contemporains, et ce même si son père a été un général. Concernant Alexandre Dumas fils, sa progéniture, lui, il était considéré comme un octavon dans la société française de l'époque. Il y a aussi le terme capre ou capresse pour identifier quelqu'un qui a 75% de sang noir. C'est-à-dire, c'est un enfant issu de l'union entre un noir et un mulâtre. Ils sont aussi appelés griffes ou griffonnes au féminin. Donc, comment des termes si révoltants et si péjoratifs sont encore utilisés à travers le monde? Comment même des afro-descendants en sont venus à les internaliser? Tout cela est dû par le statut qu'avaient les mulâtres dans la société coloniale. En fait, ils étaient vus comme ayant le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ils avaient le prestige du sang blanc européen, la force et la vigueur du noir. Puisqu'ils avaient du sang blanc, dû à leur filiation, ils pouvaient avoir certains avantages. Donc des tâches moins pénibles, être ce qu'on appelait un esclave de maison à la place d'être dans le champ à faire du dur labeur, mais aussi ils pouvaient avoir accès à l'affranchissement, c'est-à-dire échapper à l'esclavage perpétuel et devenir un homme libre. Donc, pour ces personnes métissées, le terme péjoratif, à un moment donné, est devenu un terme de fierté et même de revendication parce que ça pouvait leur donner accès à la liberté. C'est aussi ce qui explique certaines choses qui sont passées à travers les communautés afrodescendantes, comme quoi le noir avec la peau plus claire est meilleur, plus beau. D'où vous pensez que ça vient des choses team light skin et pour qu'on mette toujours les noirs à la peau claire de l'avant. Lorsqu'on regarde les enfants issus de parents d'origines diverses, c'est-à-dire issus d'un multirage culturel, on utilise le terme métis.
sauf lorsqu'il s'agit d'un enfant issu d'un parent blanc ou noir où on essaie toujours de qualifier, de quantifier sa partie noire, c'est-à-dire le pourcentage d'animal qu'il a en lui. C'est un réflexe et une habitude issue de la colonisation qui est à bannir. Le mot mulâtre est à bannir de notre vocabulaire et à reléguer aux oubliettes. Ce mot est encore trop utilisé et je parle de sources sûres au Québec. Par exemple, dans un article appelé « Jean-Gabriel donne des nouvelles et revient à la maison » sur deux adolescents d'afro-descendants en fugue ou dont on n'avait pas de nouvelles, le journaliste a utilisé le terme mulâtre pour qualifier l'un d'eux. Probablement à tort, il ne le savait pas, mais en fait, il faut lui faire le mot que le mot utilisé, c'est métis. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Quand vous entendez quelqu'un utiliser le terme mulâtre, dites-lui que le terme à utiliser, c'est métis. Les afro-descendants, qu'ils soient mélangés avec blancs ou une autre ethnie, sont des êtres humains comme tous les autres. Alors, inutile de les caractériser de mulet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour être à l'affût de nos prochaines vidéos. Mon nom est Manu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Démystifier sur RDN. Au revoir.